Ils n'attendaient pas ni tsunami, ni nucléaire. Même le séisme de 9 degrés, il y a beaucoup de bâtiments qui résistaient. Mais c'est le tsunami qui fait des dégâts. C'est pas comme gaz, donc on sent pas. Il n'y a pas de couleur. Autour de 30 km. Le gouvernement a dit qu'il faut évacuer. Mais il y a des gens qui rentrent de temps en temps pour récupérer leurs choses qu'ils ont laissées. Par exemple, ils ont besoin de carnet de banque, le sceau. Nous, on ne signe pas, c'est un sceau où il faut aller chercher. Mais en même temps, si on amène quelque chose, c'est contaminé. Et après, c'est eux-mêmes, ils contaminent les gens de Gymnase, par exemple. Donc, tout de suite, la ville a dit que il faut quand même le loi, comme quoi, qui fait interdit d'aller. Et ni police ne peut pas dire que bon, il ne faut pas entrer. Il y a des pêcheurs qui s'inquiètent vraiment beaucoup. Même si le gouvernement ou l'entreprise nucléaire qui donne beaucoup d'argent pour vivre. Mais c'est pas d'argent, c'est leur travail, donc ils veulent bien travailler. Les besoins changent tous les jours. La couverture, il y a plein. Et les vêtements aussi. Mais le sous-vêtement, il n'y a pas. Ça, on ne peut pas savoir. Parce que nous, on a et on ne peut pas réfléchir. Ce vêtement, ça veut dire que c'est neuf. Donc, ils ont du mal à trouver. Il y a une grande entreprise qui a donné. Bon, à ce moment, il y a des choses qu'il ne peut pas manger. Chez nous, c'est celui qui ne travaille pas, on n'a pas le droit de manger. Il y a des proverbes comme ça. Comment les Japonais peuvent travailler sans vacances? Mais on ne peut pas comparer parce qu'on n'a jamais eu une vacance. Donc on est content. On est content. C'est pas de ne pas avoir les vacances. On est content de vivre comme ça. Et puis, chaque fois quand je rentre au Japon, et c'est l'été par exemple, surtout l'été, 5 semaines, 6 semaines, même 2 mois des fois. Et puis après 2 semaines, on part quelque part. Il dit que 2 semaines de voyage, c'est fatigant, non? Il pense que c'est fatigant. Souvent, il y a des gens qui viennent en Europe 5 ou 6 jours. Donc pendant 5 ou 6 jours, il faut bien regarder. Donc vraiment de tout. C'est pour ça qu'on est fatigué. Mais c'est vrai que si on pense comme ça le voyage, c'est fatigant. Déjà la famille, beaucoup de familles qui habitent avec les parents. Ça veut dire que chez moi, il y a mes parents, il y a 4 enfants. Premier, moi, mon frère et 2 sœurs. Et mon frère, lui, il est parti à un certain moment pour études, pour travailler, mais il est revenu et il s'est marié avec ma belle-sœur, donc sa femme, qui est venue chez mes parents. Et puis ils vivent ensemble, et il y a 3 enfants ensemble. Le quartier, par exemple, quand il y a des enfants, c'est pas seulement les enfants. Le quartier, il organise le nettoyage du quartier. Un dimanche matin, on prend le balai, comme ça, et puis sac de poubelle, et puis on nettoie la rue. Et puis des fois, on mange ensemble. On n'a qu'un dimanche, par exemple, on n'a pas de vacances, mais un dimanche sur tous les 4-5 mois peut-être. 2 fois par an, on peut dire. 2-3 fois par an, on fait ça. Donc on se connaît des quartiers. À l'école, je crois que c'est une éducation peut-être. Surtout, on dit souvent qu'il ne faut pas déranger les gens. On a des mentalités d'aider si quelqu'un qui est un peu mal. Je crois que quand il y a quelque chose de catastrophe comme ça, on s'aide. Et autrement, on est un peu, comment on dit,
on prend la distance. Et puis, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a des pillages, il n'y a pas de vol en cas de catastrophe comme ça. Ça, c'est vraiment on pense que c'est une mauvaise chose. Surtout, bon, on peut voler, par exemple, quand c'est calme, quand il n'y a rien. Il y a des vols quand même chez nous. Mais surtout quand il y a des choses qui s'est passé, un incendie, bien des catastrophes comme ça, c'est honte.